un électron. Le plus petit jusqu'au plus grand. La loi est en nous. Même je n'ai pas besoin de vous enseigner. La loi est dans chacun de vous. Vous avez la parole avec vous. Mais je transmets ce que Dieu veut vous dire, où c'est qu'il veut vous diriger. Vous la connaissez autant que moi. Mais l'Esprit de Dieu m'emmène sur des points pour vous faire comprendre des choses, pour vous transmettre les choses, pour aimer la parole, aimer la vérité. Il dit, je suis le chemin, la vérité. Et cette vérité-là, en nous, est la vie. Et cette vie-là est la lumière. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est que, avec la vérité absolue qui est en nous, la foi nous amène à obéir. Il faut évaluer, renoncer, tourner la page, ça veut dire se répandre. Évaluer, tout le temps évaluer. Renoncer au péché. Tourner la page, ça veut dire tourner vers Dieu. La repentance. Il faut vivre la repentance. Parce qu'on n'est pas sans péché. On a des égarements. On s'égare. On peut pécher sans le savoir, pas penser. Ce n'est pas les péchés voulus. Par parole. Par action. Il faut ramener ça. Je ne suis pas sans péché. Mais je connais ta fidélité, Seigneur, comme tu l'as promis, de me pardonner, de purifier mon cœur. Que je suis semblable devant toi. Semblable. Pas coupable de rien, comme Paul dit. En toute conscience, je ne suis pas coupable devant Dieu. J'aime mieux affronter la justice de Dieu qu'affronter la justice de l'homme. Parce que Dieu nous connaît. C'est Dieu qui nous sonde les cœurs. Puis, comme il dit dans Romains 2, verset 4, la bonté de Dieu nous pousse à la repentance. Parce que l'harmonie avec Dieu, la communion avec Dieu, permet la communion avec Dieu, ou l'harmonie, permet au Saint-Esprit de parler dans nos cœurs. Puis le Saint-Esprit nous guérit. Nous guérit. Comprenez, là? On est tous malades. Toute la gang. Moi, le premier. Il me guérit. Il lève des murs. Il nous parle. Des guérisons continuelles, de jour en jour. Quand on se transforme, on se guérit. Il nous guérit. Il nous guérit aux plus profondes blessures qu'on peut avoir. Les plus profondes blessures. Il fait la chirurgie de l'âme. Il mène ça. Et ces fois, cette chirurgie-là, ça fait mal. Puis il faut qu'il le fasse. Il vient nous chercher. C'est ça qui est la guérison. La guérison de l'âme, la cure de l'âme. Il nous amène dans des pâturages verts, près des eaux paisibles. Il restaure notre âme. Il nous met dans le sentier de la justice. Quand la bonté et la fidélité se rencontrent, la paix et la justice s'embrassent. Psaume 85. Ou 84, je me trompe des fois là.
Car nous marchons par la foi et non par la vue. C'est ça l'affaire, là. Qu'est-ce qui est invisible, c'est qu'est-ce qui est réellement plus réel. Puis qu'est-ce qui est visible, ça va tout disparaître. C'est tout temporaire. Mais qu'est-ce qui est invisible, c'est éternel. Notre passé est en haut, comme il dit dans l'Hébreu. On est juste des étrangers, comme Pierre dit sur ce passage-là. On est des voyageurs ici, juste dans un passage. Mais notre passé est en haut. Et là, on est fait pour en haut. On n'est pas fait pour le vivre sur la terre. Là. On est fait. Il faut regarder qu'est-ce qui est en haut. Comme il dit dans Colossiens 3. Affirmez-vous avec les choses qui sont en haut et non pas avec les choses qui sont sur la terre. Nos pensées, il faut qu'elles soient là. C'est ça qui nous donne la paix. Dans un monde qui est renversé, bouleversé. On n'est pas bouleversé parce qu'on a la paix de Dieu. On sait que ces choses-là, il faut qu'ils arrivent. On sait qu'avec une guerre, il y a des victimes collatérales. On le sait. On se plaint pour Gaza. Mais Dieu a donné une mission à Israël. Il y a quelque chose qu'il faut qu'il fasse. Il y a des choses que le monde n'a pas compris encore. Le monde a oublié que dans le temps de la guerre, quand il y a eu 1000 bombardiers dans les airs qui ont bombardé l'Allemagne, ils ont mis Hambourg à terre, à plat, et Francfort à plat. Il y a des vieillards, des enfants qui sont morts là-dedans. Mais ils oublient ça. Mais c'est parce que le monde a quelque chose contre Israël, contre le peuple de Dieu. Parce que Satan travaille contre l'œuvre de Dieu. Jérusalem, c'est la ville de Dieu. Où est Satan? Il est là. Et Jérusalem, c'est le baromètre du monde. C'est le baromètre du monde. Tout ça va se passer là. Tout va passer là. Tout converge vers Jérusalem. Tout là. Regardez l'Apocalypse. Où que ça va? Jérusalem va devenir la capitale du monde quand Christ va venir régner en roi. Il est le roi des rois. Toute nation va être à ses genoux. Jérusalem va être la capitale du monde. Ça ne sera pas Paris, ça ne sera pas Londres, ça ne sera pas Rome, ça va être Jérusalem. Ça ne sera pas New York, ni Washington. Ça va être Jérusalem. On s'en va là. C'est là qu'il faut voir le plan de Dieu. On sait qu'il s'y arrive, mais on ne connaît pas son temps. Il faut attendre. Comme disait Habakkuk, au chapitre 3. Oh boy, oh boy. Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. Habakkuk chapitre 3. Là. Il dit ici, au verset 16, Habakkuk, il dit ça parce que les Babyloniens venaient pour détruire Jérusalem. Et Dieu lui a montré que les Babyloniens s'en venaient pour détruire. Il était pour rien rester. J'ai attendu et mes entrailles sont émues. Et ses doigts et mes lèvres frémissent. Mes os se consument. Mes genoux chancellent. Et en silence, je dois admettre le jour de la détresse. Le jour de la détresse. Puis aussi, ça peut représenter le jour des tribulations. Le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple. Car le figuier ne fleurit pas, la vigne ne produira pas, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneraient pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, il n'y aura plus de bœuf dans les étables. Tout va être détruit.
Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur des lieux élevés. Ouais, c'est ça que je veux dire. La détresse s'en vient, elle est là. Mais la paix de Dieu est avec nous. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Le Dieu, le Seigneur est ma force. Dans toute notre vie, c'est ça. Dans notre propre vie, c'est ça. On passe dans des détresses. On va en passer d'autres. On n'a pas fini. Parce que quand on est arrivé à la croix, c'était juste le commencement de tout. C'est le commencement de tout. Parce que il faut, les afflictions sont une bénédiction pour nous, parce que ça nous approche de Dieu. Notre fragilité, c'est une bénédiction que Dieu nous donne. C'est un don, parce qu'on dépend de Dieu. Plus qu'on est fragile, plus qu'on dépend de Dieu, plus qu'on sait, on s'humilie devant Dieu. Puis dans Romains 8, au versets 5 et 6, il dit, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent des choses de l'esprit. C'est une direction que l'Esprit nous donne. Il nous a donné cet esprit-là pour nous enseigner, pour nous donner une direction. Parce que Jésus est parti, je vais vous envoyer un consolateur, un paraclet. Paraclet vient du mot en grec parakléo, qui veut dire appeler d'eux. Paraclet. Cléo, appelé d'eux. Le consolateur. Et au verset 6, il dit, l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Bonne conscience, c'est une fidélité envers Dieu et envers son alliance. Une dévotion à Dieu. Une bonne conscience, c'est être fidèle à la parole de Dieu et aux normes de sa justice. Une conscience claire signifie qu'il n'y a rien entre nous et Dieu et une autre personne. Une conscience claire signifie qu'il n'y a point, qu'il n'y a rien entre nous et Dieu et une autre personne. Une conscience sans reproche. Dans 1 Corinthiens au chapitre 4, verset 4, Paul dit « Je me sens coupable de rien. » Une conscience qui est claire devant Dieu. Est mentionné dans l'Écriture comme l'une des armes essentielles qui nous permet de vivre une vie spirituelle et un ministère victorieux. Dans 1 Corinthiens, on va passer de ça. Dans 2 Corinthiens au chapitre 1, verset 12, ce qui fait notre gloire, c'est que notre témoignage de notre conscience, que nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant Dieu
et non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 12. Ça, il faut souligner ça. Ce qui fait notre gloire à nous, c'est ce témoignage de notre conscience que nous sommes conduits dans le monde. On ne marche pas contre le monde, on marche comme Dieu veut qu'on marche dans le monde. Et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant Dieu. Non point avec une sagesse charnelle, avec des lois morales, la boussole. Puis dans le chapitre 4, verset 2, nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu, mais en publiant la vérité, nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 2. Nous n'avons point de conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu, mais en publiant la vérité, nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Parce que, comme je disais en Timothée, en 2 Timothée, il va venir un temps que l'homme ne voudra pas entendre de sainte doctrine, ne voudra pas entendre la vérité, mais qu'est-ce qui plaît à leur oreille. C'est ça qui amène des fois le monde dans les églises. Ils ne prêchent pas. Ils attendent qu'est-ce qu'ils veulent entendre. Ils s'attendent des dieux qui leur permettent de continuer à poursuivre dans le monde, à vivre dans le monde. C'est difficile d'entendre pour eux la vérité, des saintes doctrines. Ça vient pas bon. Ils se reposent de ça. Puis dans Romains, dans 2 Pierre, dans 1 Pierre, dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 5, « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles et agréables à Dieu par Jésus-Christ. » C'est nous qui sommes les victimes spirituelles. Comme je dis, comme je dis dans Romains 12, verset 1, il faut, dans notre transformation, il faut nous offrir nos corps à Dieu, un sacrifice vivant. Ce qui est agréable à Dieu, ici c'est la même chose. Il faut relier ça avec Romains 12, verset 1. Parce que ce qu'on offre, quand il dit d'offrir nos corps comme sacrifice vivant, c'est un culte qui est honorable à Dieu. Mais quand il parle de sacrifice vivant, c'est nos corps qui sont transformés. Dans le relevant de la pensée au chapitre 2, au verset 2. C'est nos corps qui sont transformés. C'est ça qu'on offre à Dieu. Des corps qui sont transformés. Puis dans le même chapitre, verset 2, verset 19, « Car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement, au lieu de répliquer ou rendre le mal par le mal. » C'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience devant Dieu. Parce que Dieu nous dit de ne pas rendre le mal par le mal, mais de rendre le bien par le mal.
au lieu de faire le mal, faire le bien. Puis dans le chapitre 3, encore là, dans 1 Pierre, au verset 16, ayant une bonne conscience, même encore, je vais aller au chapitre 15, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Sanctifiez dans vos cœurs le Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande votre raison de l'espérance qui est en vous, ayant une bonne conscience, afin que là même où l'on vous calomnie, ou que vous étiez comme si vous étiez les malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ, soient couverts de confusion. On veut dire, c'est par conscience qu'on souffre, qu'on endure. Pensez à les Corinthiens dans le chapitre 13. L'amour est patient, l'amour endure. Long suffering. That's what it means, love. Au verset 21, cette eau est une figure de baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une homme d'une bonne conscience envers Dieu, qui manifeste, qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la réconciliation de Jésus-Christ. Verset 1. Cette eau, en parlant d'eau de baptême, est une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. S'engager. Le baptême nous engage envers Dieu. Oui, tous les points ici qu'on parle de conscience dans la parole de Dieu. Puis pour terminer, puis ça, on va peut-être reprendre ça, mais que je revienne. C'est que le Saint-Esprit est notre conscience en nous, une conscience élargie, éclairée. La conscience est la lampe que Dieu donne aux hommes pour éclairer les fonds des cœurs. Paul attribue l'extinction du feu de l'esprit à la dépréciation et au rejet de la manifestation surnaturelle du Saint-Esprit en nous. L'extinction du feu, c'est la dépréciation de la manifestation de l'Esprit qui est en nous. L'interruption à la prière, de moins en moins fervente. Aussi, une interruption à la méditation sur la parole de Dieu. Et enfin, s'éloigner de Jésus graduellement. Un abandon progressif de la foi. Il faut encore là évaluer, renoncer et tourner la page et se repenser. Mais Seigneur, garde nos cœurs purs, Seigneur. Amène-nous, Seigneur, sur le chemin de la repentance continuellement. Et garde en nous si nous sommes sur le droit chemin. Car tu as dit, heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Oui, Seigneur. Garde en nous ces cœurs purs. Sont nos cœurs, Seigneur. Réprouve-nous, Seigneur, et corrige-nous, Seigneur, là qu'on pêche. Car, Seigneur, tu as promis d'être fidèle pour nous, de nous pardonner, de nous purifier
et même d'éloigner le péché, de rien retenir, de garder notre dossier à blanc, Seigneur, devant toi, Seigneur, et avoir bonne conscience devant toi. Seigneur, garde le dépôt de la foi en nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.